Bonjour à tous et à toutes, ici Nicolas de Montréal. On est mardi le 26 septembre 2017. C'est encore une journée de canicule ici à Montréal et on dirait que tout est au ralenti. C'est drôle cette sensation. On dirait que tout est comme arrêté. C'est sûr que c'est très tranquille en plus ici. On entend juste les oiseaux et les écureuils. Il est déjà près de midi 30. Je prends une petite pause. J'ai encore un petit peu de travail aujourd'hui, mais je vais finir plus tôt. Donc, je pense que je vais pouvoir passer à mes propres projets. J'ai des petites choses à faire à propos de mettre à jour mes sites personnels, faire des backups, etc. Je dois dire que je suis assez content qu'on ait un été enfin. Parce que ça fait plusieurs fois que je dis qu'on n'a pas eu d'été. Et là, on l'a. On l'a présentement, à la fin de septembre, et ça fait du bien là, de pouvoir dormir à la chaleur. C'est la première nuit, cette nuit, que nous avons dormi avec un ventilateur. On n'en a pas eu besoin cet été. Même on a eu besoin de nos draps d'hiver à plusieurs reprises. Je me sens inspiré beaucoup ces temps-ci. Et je reconnais ces périodes d'inspiration profonde parce que j'en ai eu souvent dans ma vie. Des moments où je faisais de la bande dessinée, où j'étais inspiré par la peinture ou la musique. Et ces temps-ci, c'est drôle parce que c'est une inspiration au niveau métaphysique, au niveau des idées. Et ça se transmet par ces vidéos, par les réponses que j'ai aussi à des questions que vous me posez. Je suis comme dans le grand silence. Je suis vraiment dans un état de paix intérieure qui m'amène à jouir du ici maintenant, sans me sentir mal de ne rien faire. Donc il m'arrive très souvent de ne rien faire ces temps-ci. Et je sens pas que faut absolument que je fasse quelque chose. J'ai pas premièrement, je suis pas un workaholic. Donc, je suis pas un drogué du travail. Donc, je me dis pas qu'il faut que je travaille comme un fou. J'ai pas besoin de tellement d'argent non plus. Je pourrais en faire plus si je voulais, mais pour moi, la grande richesse, c'est le temps. Le temps qui me donne la réflexion philosophique, la réflexion métaphysique. C'est plus important pour moi qu'avoir de l'argent, que de voyager. Et ce qui me manque peut-être présentement, ce sont des interlocuteurs intelligents. Et j'en ai pas vraiment ici à Montréal ces temps-ci. Et j'en ai eu il y a quelques années. Mais nous avons pris des chemins différents et là, j'aimerais bien avoir des gens qui étudient la philosophie, qui pensent, qui réfléchissent et qui posent des questions, qui mettent en doute, qui philosophent. Et j'aimerais beaucoup former des groupes de discussion à ce sujet-là, mais je ne veux plus travailler à des projets où je suis le seul à croire au projet. Ça m'est arrivé souvent dans ma vie d'avoir des projets et je suis quelqu'un de proactif, donc quand j'ai une idée, moi je la mets en branle. Mais disons que présentement, à cette période-ci de ma vie, je suis un petit peu plus délicat dans quoi je m'embarque, que ce soit en amour, en amitié, en affaires, dans tout. Je suis vraiment très très sélectif. Par exemple, je ne commencerai pas une relation avec une femme qui n'est pas déjà ouverte à l'idée de partager en amour, d'avoir plusieurs partenaires. J'ai pas le goût de me battre, j'ai pas le goût de me retrouver dans 3-4 ans avec quelqu'un qui m'a menti. J'ai pas le goût de commencer des relations d'affaires avec des gens qui sont des mauvais clients, qui sont pas dans un domaine connexe dans lequel je suis performant. Et vous voyez, j'écoute mon être. Mon être me dit d'être très sélectif et d'y aller au compte-goutte, d'ajouter dans ma vie juste l'essentiel, juste ce qui est bon. C'est un peu une mode présentement. Sur Internet, je vois ça beaucoup, le mode de vie minimaliste. Beaucoup de gens qui sont minimalistes se disent minimalistes. Alors ils vont vivre avec presque rien. Je trouve
ça intéressant comme idée, mais bien souvent, je trouve qu'ils n'appliquent pas ça au niveau métaphysique, au niveau philosophique. Et moi, je l'applique au niveau le plus subtil, la simplicité. Les choses les plus simples sont les plus complexes à comprendre. Et vivre avec des idées simples, des idées directrices qui vont rester toute notre vie, ça, c'est pas commun. Je vois pas ça souvent, en tout cas. La majorité des gens n'ont même pas une réflexion philosophique, donc ils sont réfléchis par les autres. Ils sont pensés par les autres. Ils sont pensés par la télévision, ils sont pensés par leurs parents, ils sont pensés par l'appareil manipulateur plutocratique. Ils ne se pensent pas eux-mêmes. Et donc l'étape suivante, c'est de se penser, d'être un néant pensant. Un néant qui se pense. Donc je pense ma vie, je la réfléchis et je me demande vraiment qu'est-ce qui est vraiment essentiel dans ma vie présentement. Bon, j'ai des petites choses dans mon appart des fois qui me dérangent et j'aurais le goût de déménager, mais en même temps, est-ce que c'est vraiment important? Est-ce que si je déménage, j'aurais pas de toute façon les mêmes problèmes ailleurs? Je préfère donc m'asseoir comme le Bouddha et de laisser la poussière retomber. Moi, je préfère le faire ici, à Montréal, chez moi, dans mon jardin, avoir des discussions avec quelques personnes qui valent la peine de discuter. Parce que, encore là, dans ma vie, je suis plus à un point où je veux avoir plein de gens. Plein de gens qui sont inutiles, qui font juste des interférences. Je préfère avoir quelques amis, c'est sûr que je voudrais avoir beaucoup d'amis. Mais à défaut d'avoir beaucoup d'amis de qualité, je préfère en avoir quelques-uns qui sont intelligents, qui cherchent réellement à comprendre qui je suis. Parce que c'est plutôt difficile pour moi de créer des amitiés à long terme avec des gens qui n'ont pas les mêmes valeurs que moi. Par exemple, si on devient amis, moi et Martha, avec des couples fermés, c'est sûr qu'éventuellement, moi j'ouvre ma trappe et je commence à parler de mes idées. Et là, ça brise tout. Le mari devient jaloux, devient soupçonneux, et si sa femme veut, en effet, avoir quelque chose avec moi, c'est le non catégorique. Et l'amitié est à la poubelle. Donc, j'ai tellement vécu ça dans ma vie que je préfère ne pas le vivre si c'est possible. Alors, c'est pour ça que je suis sélectif et je m'efforce d'exprimer le plus clairement possible ce que je suis dans mon œuvre, dans mes livres, dans mes vidéos, pour que les gens qui vont venir vers moi dans le futur savent vraiment qui je suis. Et puis qu'ils ne s'attendent pas à trouver en moi quelqu'un de normal, là, qui veut vivre la vie normale avec la maison, les enfants, l'hypothèque, etc., le couple fermé. C'est vraiment pas ce que je suis, c'est vraiment pas ce que je désire. Et donc, ce que je souhaite le plus, c'est que ceux d'entre vous qui se sentent inspirés à vivre comme moi, qui pensez que vous avez les mêmes idées que moi, venez vivre à Montréal. Venez vivre ici, près de chez moi. On va former une communauté nouvelle, une communauté jovialiste. C'est donc une invitation à tous ceux d'entre vous qui désirent vivre dans la conscience.